Depuis le lancement du projet d'occupation du sol grande échelle en Grand Est, des approfondissements thématiques ont été sollicités par les acteurs. On parle de produits dérivés ou d'enrichissement de l'occupation du sol grande échelle en Grand Est. Parmi ces produits, nous trouvons la base de données des emprises d'activité, la BDEA, la base de données des emprises d'activité qualifiées, la BDEA+, la tâche artificialisée, les prairies, les haies et les bosquets, et la BDEM, la base de données des emprises militaires. Les bases de données d'emprises d'activité sont au nombre de deux. La première, BDEA+, présente les emprises qualifiées. Elle se compose de 11 types. La BDEA, elle, présente est plus globale et présente 40 indicateurs. Ces bases de données ont été construites à partir de l'OCSGE2 et plus précisément à partir de la classe 131, les emprises d'activité, que vous voyez à l'écran en violet. Par-dessus ont été ajoutés le cadastre, ainsi que les fichiers fonciers magiques. Les emprises d'activité, donc le code 131, a été découpé avec ce cadastre. Elles ont toutes les deux la même constitution. La BDEA+, elle, a été enrichie en 11 types permettant de qualifier l'usage qui est fait sur les emprises d'activité. Vous avez par exemple du tourisme loisir, de la logistique, de l'industriel, du commerce ou encore des bureaux et du tertiaire. La BDEA, elle, est un peu différente. Elle est une agglomération de polygones qui sont adjacents, qui sont proches les uns des autres. Vous voyez à l'écran 3 exemples. Par contre, elle a été enrichie d'une quarantaine d'indicateurs qui vont permettre de réaliser des analyses qui sont directement issus des fichiers fonciers magiques. Vous pourrez par exemple regarder la répartition et la classification sur les emprises d'activité. Nous voyons sur l'écran que c'est l'industrie qui occupe la plus grande place, ou encore constater l'évolution et les mutations de ces emprises d'activité. La tâche artificialisée. La tâche artificialisée est réalisée à partir d'images satellites et selon des spécifications très précises. La grande force de la tâche artificialisée est la fréquence de mise à jour annuelle et sa précision. Ce travail a été également, comme les emprises d'activité, mené en groupe de travail. C'est A2S, donc l'Application for Satellite Survey de l'Université de Strasbourg, qui a conduit ce chantier avec les équipes Data Grand Est et le sous-groupe Tâche artificialisée. Elles sont parties d'une définition de la tâche artificialisée comme étant tout espace bâti et non bâti anthropisé, c'est-à-dire transformé au profit d'implantations artificielles, comme des constructions à usage d'habitation, d'activités ou de loisirs, des infrastructures de transport, ainsi de suite, et a été reprise selon les termes du glossaire utilisé par la plateforme régionale du foncier en 2019. Donc la tâche artificialisée, comme vous le voyez dans cet exemple, va vous permettre de voir l'évolution entre 2018 et 2019 par exemple. C'est un outil d'alerte qui nécessitera après un travail pour venir qualifier cette évolution. Là, sur cet exemple, c'est la construction d'un lotissement. Ces travaux ont été menés par des techniques de machine learning et avec des calculateurs haute performance de l'Université de Strasbourg. Un point de vigilance est sur la résolution des images d'entrée. Donc nous travaillons à partir, les travaux ont été réalisés à partir d'images Sentinel-2 qui n'ont pas du tout la même résolution, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, que les orthophotos. Cette résolution de précision est tout à fait complétée par la précision temporelle, donc la fréquence de mise à jour, puisque les images satellites sont disponibles annuellement. Sur tous les tests qui ont été réalisés, nous trouvons une très bonne correspondance, une bonne qualité du produit, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur une orthophoto ou sur un scan 25 sur cette diapositive. Donc, une palette de produits tâches artificialisées est disponible. Donc,
À garder en tête, c'est issu d'images Sentinel-2, donc avec des pixels de 10 mètres par 10 mètres, une fréquence de mise à jour annuelle. Actuellement, 2 millésimes sont disponibles sur la plateforme Data Grand Est, 2018-2019. Prochainement, 2020 et 2021 seront disponibles. Plusieurs produits, raster et vecteur, sont disponibles. Le vecteur sera simple à utiliser et permettra directement de se concentrer sur les changements qui se sont opérés entre 2 millésimes. L'interprétation devra être réalisée par un opérateur humain. Le raster est présenté sous forme de raster de fréquence. Étant des travaux de machine learning, cela permet de voir la fréquence d'apparition et de reconnaissance de tâches artificialisées sur chacun des pixels, donc sur chacun des pixels du raster. Les usages en perspective, certains ont été mis en avant lors des phases de test. Les dents creuses répondent très bien. Les zones intra-urbaines, les évolutions, la consommation foncière en lotissement, les extensions de gravières, le contrôle des défrichements ou encore d'autres usages. Nous comptons sur les usages de ce produit et sur la mise en partage des cas d'utilisation que vous pourrez en faire. De même, sur la capacité de mutualiser des croisements avec d'autres données qui seraient disponibles. Les deux chantiers suivants concernent d'un côté les prairies, d'un autre les haies et les bosquets. Le premier chantier en cours sont les prairies, également menées en groupe de travail, en sous-groupe de travail, et autour de 3 axes. Le premier axe est la gestion. C'est orienté sur les fauches des prairies permanentes. Euh, Plus une date de fauche de prairie va être précoce, meilleur le rendement, la prairie sera qualifiée en termes de rendement. Le deuxième point, le deuxième axe de travail est l'évolution de la prairie. Cela concerne les changements d'affectation. Par exemple, un retournement de prairie va être un changement d'affectation. Ces deux chantiers sont en phase de test. Les travaux sur la détection des fauches des prairies est en phase beaucoup plus avancée. Nous sommes en phase de test V2. Tout ce qui concerne l'évolution et les changements d'affectation sont en phase de test V1. Nous avons le groupe de Grand Test a besoin de retour terrain, de testeurs, de participation, pour pouvoir continuer les travaux et vérifier à la fois que les inputs, que les entrées qui sont envoyées au processus de machine learning sont conformes au terrain et à la fois que les sorties répondent bien aux réalités terrain. Le troisième axe de travail sur la prairie concerne la qualification. La caractérisation, pardon. C'est en termes de qualification en lien avec l'humidité de la prairie. Ces travaux sont encore en phase de recherche exploratoire pour voir ce qu'il est possible d'en sortir. Comme vous le voyez en bas de la diapositive, les travaux de recherche donc, sont menés par itération entre les testeurs, les acteurs terrain et les équipes de recherche. Les haies et les bosquets. Alors le contexte régional et les productions qui sont actuellement en cours, que ce soit au niveau local ou au niveau national, sont nombreux. Cela pose pas mal de questions à ce groupe de travail et des attentes sont à exprimer. Alors, les premiers types d'attentes seraient des exemples de haies qui n'apparaîtraient pas dans l'OCSGE2, dans l'occupation du sol grande échelle, ou un périmètre que vous auriez identifié qui permettrait d'orienter les recherches et les spécifications pour les travaux. Le dernier enrichissement est la base de données des emprises militaires, la BDEM. Le territoire du Grand Est contient 640 km² de zones militaires. Quasiment tous les départements de la région sont concernés par ces emprises militaires. Donc la BDEM a été créée par département, mais aussi à la région. L'OCSGE2 a été reprise telle quelle et 2 champs ont été ajoutés. Donc vous les voyez à l'écran. Ces 2 champs permettent de venir requalifier les emprises militaires selon une nomenclature de niveau 2. Donc vous allez pouvoir savoir si ce sont des cultures, des forêts, des milieux humides, ainsi de suite. L'échelle de travail est élevée, donc de numérisation, hein, c'est au 1/2. La précision reste métrique, comme au CSGE2, et aucune unité minimale de cartographie n'a été appliquée sur ces travaux. Voilà, cette base de données est également disponible sur le site Data Grand Est, sur la page du groupe de travail,
de l'occupation du sol. Voici quelques exemples, par exemple sur un aéroport avec un classement sur la nomenclature au niveau